Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux retrouver le minimum ou le maximum d'une fonction donnée. Donc la première étape, c'est de tracer la fonction. Pour l'exemple, le premier exemple que je vais faire, je vais utiliser la même fonction que j'avais utilisée dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire un f de x égale à 1 quart de x à la puissance 4 moins 2 tiers de x au cube plus 1 demi de x au carré moins 1. Donc pour trouver le minimum, il faut cliquer une fois sur menu. Ensuite, analyse graphique, valeur minimum. Et quand on fait ça, le système nous demande de déterminer la limite inférieure. Mais là, il faut faire bien attention, quand on choisit sa limite inférieure, à faire en sorte qu'elle soit comprise dans l'intervalle de définition. Pour cet exemple-là, la fonction elle est définie sur moins 1 à 3. Donc, je vais m'arranger pour que ma limite inférieure commence à moins 1 et ma limite supérieure aille jusqu'à 3 pour rester conforme avec l'intervalle de définition, comme ça. Et là, la calculatrice trouve comme minimum le point qui a pour abscisse x égale à 0 et ordonnée y égale à moins 1. Et ça veut dire tout simplement que le minimum sur l'intervalle moins 1 et 3, c'est f de 0 égale à moins 1, le minimum est égal à moins 1. De la même façon, on peut aussi trouver le maximum de la fonction graphiquement. Donc je vais supprimer cette fonction et puis pour l'exemple, je vais utiliser la fonction f de x égale à moins x au carré plus 12x moins 3 divisé par x plus 1. Alors, dans le livre Hyperbole, cette fonction-là, elle est définie sur 0 à 19. Donc, on peut procéder aussi d'une autre façon. Si on veut avoir 0 à 19, ça veut dire qu'on est dans le premier cadran. Donc, je peux juste faire zoom premier cadran ici. Voilà. Donc, là, je suis vraiment sur l'intervalle de définition. Et je vois bien que de 0 à 19, il semble que la fonction a un maximum. Maintenant, il faut déterminer les coordonnées de ce maximum. Donc, ce que je fais, menu, analyse graphique, valeur maximum. La fonction est définie sur 0,19, donc je prends comme limite inférieure 0. Et comme limite supérieure, je peux m'arrêter ici, mais je peux aussi décider d'aller jusqu'à 19, ça ne change pas grand-chose. Donc, le maximum trouvé par la calculatrice, c'est f de 3 égale à 6. Donc le point d'ordonnée x égale à 3, pardon, le point d'abscisse x égale à 3 est d'ordonnée 6. f de 3 égale à 6 est notre maximum. Pourquoi est-ce qu'il faut faire attention à l'intervalle de définition? Parce que dans le cas de cette fonction précisément, si je fais un zoom arrière, la fonction existe aussi de moins l'infini à 0. Donc, si je ne fais pas attention au cadran que j'utilise pour trouver mon minimum et mon maximum, je n'aurai pas les bons résultats. C'est pour ça que si on dit dans un énoncé qu'une fonction est définie sur 0,19, il faut bien s'assurer que notre limite inférieure qu'on choisit à la calculatrice correspond plus ou moins ou est proche de la limite inférieure de l'ensemble de définitions, sinon on risque d'avoir des résultats qui ne sont pas très cohérents. J'espère que la vidéo t'a été utile et à bientôt.